Hey, hey! Comment ça va les amis? J'espère que vous allez bien. Ici, Herman Ivoirien USA, English with Herman. Alors, la fois dernière, nous avons fait donc le test de niveau, test général, ok? Et nous avons fait le test de niveau général débutant. Aujourd'hui, nous faisons le test de niveau vocabulaire pour les grands débutants. En fait, les grands débutants, c'est donc les personnes qui ont déjà un bon niveau, quoi, un peu de niveau. Donc aujourd'hui, c'est test de niveau. Nous aurons 115 mots de vocabulaire thématique. 115 mots de vocabulaire thématique. Ok? Voilà, donc on va tester le niveau. Voilà. On va voir, on va découvrir ensemble. Je viens à peine de me réveiller. Et on va faire donc cet exercice ensemble. Alors, ça, je pense que c'est le corps humain. Hein? Le corps humain. Body. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Hein? Dites-moi dans les commentaires si la musique n'est pas forte. Ou si vous voulez que j'enlève la musique prochainement. Dites-moi dans les commentaires. Alors, ça, c'est le corps humain, n'est-ce pas? Le corps humain. Nous avons de 1 à 7. Donc ça, je crois que c'est très facile. Hein? Voilà. Alors, la tête, le numéro 1, je crois que c'est la tête. Donc nous allons cliquer ici. Nous allons chercher la tête. The head. Alors, le numéro 2, comme vous voyez, c'est vrai que la flèche ne touche pas bien. L'image n'est pas trop propre. Mais le numéro 2, il me semble que donc c'est le bras. N'est-ce pas? Le bras. Entre le bras en anglais, c'est the arm. Le bras, c'est the arm, lui là. Voilà. Le numéro 3, ça c'est la main. Et la main en anglais, c'est the hand. Avec H, the hand. Vous savez, voilà, ici. Alors, le 4, c'est la poitrine. Et la poitrine en anglais, c'est, je crois que de chest. Je fouille. Voilà, de chest. De chest. Et nous avons le ventre. Ça, c'est le belly. Belly, le ventre. Si tu ne connais pas le ventre en anglais, c'est le belly. Voilà. Donc, je crois que le chest, vous devez le connaître. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la poitrine. Et donc, le belly, ça, c'est le ventre. Bien. Alors, celui qui ne connaît pas le numéro 6, ça, c'est la jambe. Ok? Le numéro 6, c'est la jambe. On ne voit pas bien, mais je vois que la flèche va vers la jambe. Ok? Donc, si vous voulez la jambe ou le pied, voilà, le pied, si vous voulez, le pied. Voilà. Et le pied, je crois que c'est leg. Voilà, the leg, lui là. The leg. Donc, 7e, c'est facile. Ça, c'est l'air. Ça, c'est le... the foot. The foot. Voilà. Comment on dit ça en français même? Le foot là. Comment on dit le foot en anglais? The foot. The foot, je pense que c'est le pied, non? Bien plate-pied. En tout cas, en bas là-bas là. Ça, c'est le foot. Maintenant, ce qui est long là, ça, c'est le pied. C'est comme ça, moi, je vois ça. Nous allons avancer. Là, nous sommes maintenant sur le visage. Ce qui est très facile. Numéro 1, je prends que ce sont les cheveux. On dit the hair. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas S. On dirait mais S parce qu'il y a beaucoup de cheveux. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi on ne met pas S en anglais. Dans the hair. Le 2, ça c'est le front. Le front, c'est le forehead. Forehead. Vous devez le connaître ça, hein. Forehead. Voilà. Le numéro 3, c'est très facile. Les yeux, c'est eye. Donc là, ils ont mis S. Eyes. Non, eyes. Pardon. Eyes. Le 4, ce sont les oreilles. Dans les oreilles, c'est ears. Le voici là. Et le 5, ça c'est le nez. Le nez, c'est nose. The nose. Et le numéro 7, ça c'est le chin. On appelle ça, c'est quoi? Le menton, non? En anglais, le menton, de chin. Il est où? Voilà, ici. On a fini avec la tête. Ou avec... bon, ça c'est la face. Vous voyez ici. Nous sommes la face. Donc, on entend
travailler à notre vocabulaire. 115 mots. On verra si... Ici, c'est the family. The family. Family. Lekete baba, mama maton. You need to speak English to learn English and to sing in English. Ok, on y va. Alors, je vais ouvrir un parce que je vois qu'il y a trop de choses. Pour une famille, il y a trop de choses, donc je vais ouvrir pour regarder d'abord. Donc, on a Farah, grande Farah, son, grande Mara. Ah, ok. Donc, c'est toute une grande famille. Alors, ceux-là, ils sont un peu vieux. Les deux, là, en haut, là. Donc, je pense que, voilà. La première flèche rouge va sur la dame. C'est une femme qui est là. L'autre, elle est chauve. La femme n'est pas chauve. Donc, la première, ça va sur la femme. Donc, quand vous voyez bien, les flèches rouges sont mises pour les femmes. Les flèches, regardez bien, les flèches rouges vont sur les femmes. Et les flèches noires vont sur les garçons. Ça, c'est la première remarque que je fais déjà. Voilà. Donc, quand tu es devant un exercice, il ne faut pas faire blou, il faut regarder le code qui est dans l'exercice. Deuxièmement, j'ai vu qu'il y avait trop de noms, ça va de 1 à 7. Et une petite famille, vraiment, j'ai compris qu'il y avait d'autres choses, donc j'ai ouvert et j'ai regardé. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, on y va. Donc, premier, ça doit être Grande Mara. La grand-mère. Deuxième, le grand-père, grand Farah. Ok, on est d'accord, hein? Le troisième, je crois maintenant que c'est la petite famille. Donc, le troisième, c'est the Farah, le père. Et quatrième, c'est Mara, la mère. Ok. Et maintenant, les deux, là, ils ont fait les deux enfants. Tu vois, non? Mais qui sont grands. On est d'accord? Dans le numéro 5, ça, c'est le son. Le numéro 6, ça c'est daughter. Et maintenant, encore, ils ont leurs petits frères, petites sœurs, ok? Voilà, frères et sœurs. Donc, vous voyez, le numéro 7, ok? Il est, la flèche va vers la fille. Dans le numéro 7, il est le petit frère de la fille. Dans le numéro 7, c'est le brother. Et le numéro... Ben, vous regardez ce qu'ils ont écrit. Ils ont mis she is. Non, he is her. C'est ça qu'il faut regarder aussi. Il ne faut pas te tromper. Donc, la flèche rouge, le numéro 7, indique le petit frère. Parce qu'on dit il est son. Et tu as mes brother. Donc, il est son petit frère de elle. Her. Donc, le 7, c'est brother. Et le 6, le 8, c'est sister. Let's move on. So guys, now we are seeing the vocabulary about house. Vocabulary about house, alright? So let's move on. Ok, so le numéro 1, ça montre toute la maison. On est d'accord? Le numéro 1 montre toute la maison. Dans la maison en anglais, c'est the house. Boum. Le numéro 2, c'est où la fumée sort, où l'air rentre. Ça est toujours sur les maisons américaines ici. Vous devez connaître ça, hein, voilà. Et ça, c'est là où les trucs se cheminent. Donc, on appelle ça chimney. Chimney. Il est là, chimney. Ok. Le numéro 3, vous devez connaître, c'est le roof. Le numéro 3, c'est le roof. Vous savez même, roof. Voilà, donc, la toiture, ou bien le toit. Ok, on appelle ça roof en anglais. Le numéro 4, c'est des windows, les fenêtres. Et le numéro 5, ça c'est le door, la porte. Easy, right? Easy peasy. Let's move on. So now we are in the bedroom. Nous sommes dans le bedroom. Bedroom, c'est en quelque sorte... Qu'est-ce que je fais là? Faut cliquer dedans. Elle va montrer bedroom. Oh, voilà. Nous sommes dans bedroom. Bedroom, c'est la chambre. Donc tout ce qu'on trouve dans la chambre, on va essayer de gérer ça. Le premier, c'est facile, bed. Par exemple, on dit bedroom. Oh, j'ai cliqué. Oh, regardez, il m'a donné la définition de bedroom. Clique là. Voilà. Dans le 1, c'est bedroom. Le bedroom. Non, le 1, c'est bed. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit bedroom, parce que le lit, en anglais, pour dire la chambre, on dit le
la salle de lit, bedroom, classroom. Tu vois maintenant, non? Classroom, bedroom, donc la chambre de lit. Bon, bref. Deuxième, on appelle ça wardrobe. Ok? Donc, pour connaître celui-là, où on met les robes, où on met les habits, voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je pense que c'est l'armoire, si je ne me trompe pas. Le troisième, c'est le desk. Voilà, le bureau. Le bureau, le desk. Le quatrième, c'est où on met les trucs, comment on appelle ça? Les coffres, où on met les choses, là. Hein? Voilà, on appelle ça le chest. Ah, ils ont déjà mis ça pour moi. Le chest, voilà. Le cinquième, ça c'est la nappe, non, je crois, ou le tapis. Nappe ou tapis. Voilà, en anglais, on dit rug. Et ça, c'est chair. C'est facile, hein? Chair. Voilà. Et l'autre, là, c'est lampe. Lampe. Voilà, lampe. OK? Lumière, lampe. Maintenant, nous sommes dans la cuisine. Où on lave les assiettes, là. Ça, c'est à McDo, j'ai connu ça. Ils ont mis ça le 3, mais c'est pas le 3. OK? C'est pas sink. Sink, c'est le numéro 1. Ça s'appelle le sink. 2, c'est le réfrigérateur. 3, c'est le stove, où on prépare les trucs là. 4, c'est le microwave. Quand tu connais, quand tu vois, tu sais en même temps. Et le 5, ça c'est le crockery. Et le 7, ils ont mis some food. Voilà, ça c'est some food. Un peu de nourriture. On a le pain, on a tout et tout. Voilà, donc c'est food. N'est-ce pas? Easy peasy, right? Very easy, guys. Very easy, guys. Let's move on. Maintenant, nous sommes on table, sur la table. Quand vous dressez votre table, tout ce que vous pouvez trouver sur la table. C'est là que nous sommes maintenant. Alors, comment on appelle la table? Le premier, c'est la table, c'est le table, ouais. Deuxième, là où on met le tissu qu'on met sur une table à manger, là. Comment on appelle ça, les gars? On appelle ça table cloth. Ils ont déjà mis ça pour moi, ok? J'ai la chance. Le numéro 3, où on met la nourriture, on sait la nourriture là. Donc, c'est le plat, ok? De plate, voilà. Le numéro 4, ça, j'ai appris ça à McDo, ok? Ça, c'est le spoon. McDo m'a beaucoup aidé avec tout ce qui est nourriture, assiette, parce qu'il a travaillé là-bas et c'est là-bas qu'il a appris beaucoup de choses. Voilà, le 5, ça, c'est fork. Vous voyez, non? Voilà, ça y est dans ma tête maintenant. Jusqu'à ce que je meure, ça y est dans ma tête. Vous voyez, c'est des choses. Le 4, c'est le knife. Tout ça, c'est à McDo. Et le 7, c'est le glace. OK? The glass, c'est-à-dire le verre. Let's move on. Nous sommes maintenant dans le living room, c'est-à-dire au salon. Living room. Je connais le 2, c'est le sofa. Ah, ils ont déjà mis ça pour moi. Je connais le 4, c'est le télévision. Alors, le premier, c'est chaise, mais ça, on n'appelle pas ça chaise, on appelle ça armchair. À cause de là où on peut mettre les bras là. Où tu peux mettre un bras là. Donc, armchair. Le 2, c'est le sofa, on a déjà vu. Le 3, c'est le fireplace. Ils ont déjà mis pour moi, ok? Fireplace. Hein, dans les maisons où il fait froid, où on met le feu là. 4 télévisions. Donc, le 5, c'est le HiFi system. Chez nous, on dit chaîne hi-fi. Ah, faut allumer chaîne hi-fi là. Donc, hi-fi system, ok? Voilà. Nous sommes dans les vêtements maintenant. Clothes. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous apprenons 115 mots de vocabulaire, étape par étape. J'espère que ça vous fait du bien. Ce que je connais ici déjà. Le numéro 9, c'est chou. Ok? Donc, je vais déjà chercher ça où ça y est. Je ne vois pas ça pour l'instant. Voilà, chose, voilà. A pair of chose. A pair of chose, quand on dit pair, ça veut dire 2. Là où il y a 2. Le 8, ça c'est sock. Ok? Le 8, là, c'est sock. Vous devez le connaître. Hein? Ça, j'ai connu ça. J'ai connu ça donc où même? Quand il travaillait à chose. Non, comment on appelle ça? Amazon. Quelqu'un m'a dit, I like your sock. Il dit, mais what is sock? Il dit, mais c'est ça. Il m'a montré. Il dit, ah, on appelle ça sock. Il dit, oui. Ça, c'est le numéro 8. The sock. Voilà ça ici. Le numéro 7, ça, c'est dress. Tout ce qui est robe, là, pour les femmes et autres, là, ça, c'est dress. OK? Le numéro 7, ça, c'est scree. Ils ont déjà mis ça pour moi. Le numéro 6,
Skirt, les jupes. Ça y est déjà là, la jupe. Le numéro 5. Le numéro 5 là, c'est paint, non? Paint. Pardon. Paint. Ok? Mais comme c'est deux, bon, les gens appellent ça trousers. Ok? Donc, a pair of trousers. Le numéro 4. Bon, le numéro 1, ça c'est hat. Ils ont donné ça pour moi. Le numéro 2, ça c'est le pullover. Donc, pullover. Même chose comme en français. Et le numéro 3, ça va être jacket. Le numéro 4, alors le numéro 4, qu'est-ce qu'on n'a pas commis encore? Le shirt. Ça, c'est le shirt, le numéro 4. Ok? Donc, il y a le shirt et il y a le t-shirt. T-shirt et le shirt. Donc, la chemise s'appelle shirt en anglais. Let's move on, let's move on, let's move on. Let's move on. Nous sommes at school. At school. Le numéro 1, ça ressemble à teacher, right? Teacher, le professeur ou la prof. Ça y est, déjà là, ok. Je suis béni, eux ils mettent déjà. Le numéro 2, c'est le pupils. Ils ont déjà mis ça. Le numéro 3, ils ont mis school bag. Non, c'est pas school bag. School bag, c'est le numéro 5. Le numéro 5, c'est school bag. J'ai déjà mis ça. Le numéro 3, ça c'est classroom. Vous voyez qu'ils sont comme s'ils sont dans la classe. Désolé si vous ne voyez pas bien, mais il ne va pas très bien. Le numéro 4, c'est blackboard. Ils ont déjà mis ça pour moi. Le numéro 5, school bag. J'ai déjà mis ça. Le numéro 6, ça va être exercise book. Voilà. Le numéro 7, the books. Le numéro 8, c'est pas teacher. Le numéro 8, c'est the pen. Let's move on, let's move on. Nous sommes sur le street. Le street. Le numéro 4, c'est light. Traffic light. Le numéro 4, traffic light. Je mets d'abord ce qui est facile, quoi. Le numéro 5, ça c'est sign. Traffic signs. Le numéro 5, il y a où à signs. Traffic signs. Oh, ils appellent ça signboard, ok. Voilà, par exemple, ça c'est traffic sign, ok. Voilà, mais ils appellent ça signboard, c'est ce que je comprends. Le numéro 7, oui, les gens qui traversent pedestrian, ça c'est juste, pedestrian. Le numéro 6, the shops. Donc, je pense que ça c'est bon. Le numéro 1, c'est pas traffic light. Le numéro 1, c'est pavement ou roads. Voilà, de pavement ou bien du road. Le numéro 3, pardon, le numéro 2, attendez, le numéro, ah oui, le numéro 1, ça c'est street. Le numéro 2, c'est ça maintenant qui est pavement, c'est-à-dire là où les hommes marchent, l'autre côté, au fond là-bas, là. Ça c'est le numéro 2. Le numéro 3, c'est pas traffic light. Le numéro 3, ça c'est là où les gens traversent, là, comment on appelle ça? Zebra crossing. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Donc, numéro 1, street. Numéro 2, pavement. Numéro 3, zebra crossing. Numéro 4, traffic lights. Numéro 5, signboards. Numéro 6, the shops. Numéro 7, pedestrians. Alors, nous sommes maintenant dans la means of transportation, dans la définition de tout ce qui transporte les hommes à tête du milieu un peu. Hein. C'est un peu fort là. Ok. Alors, ici, ils ont mis boat. Non, boat, c'est pas juste. Le numéro 1, ce n'est pas boat. Boat, c'est le numéro 8. Hein? Boat, c'est le numéro 8. Je vais déjà changer ça. Le numéro 8, c'est celui qui est boat. Donc, tout ce qui est bateau, on appelle ça boat en anglais. Par contre, le numéro 1, lui, il est de basse. Ou school bass. Bon, ils ont mis le bass ici. Le numéro 2, ils ont mis plane. Plane, c'est faux. Plane, c'est l'avion, tout ce qui plane. Donc, c'est le numéro 4 qui est l'avion, plane. Donc, le numéro 2, lui, il est subway. Le top subway. Voilà, subway aux États-Unis. Grande-Bretagne, on appelle ça le top. Mais aux États-Unis, on appelle ça subway. Le 3, ils ont mis boat. Non, le 3, c'est pas boat. Le 3, c'est train, le train. Voilà. N'est-ce pas? Alors,
Le 5, ils ont mis de plane. Non, le 5, c'est pas plane, c'est une voiture. Donc, du car. Le 6, ils ont mis motorcycle. Non, le 6, c'est pas motorcycle, c'est bicycle. Voilà, la bicyclette. Et le 7, c'est motorcycle. Le 8, c'est boat. All right. That's fine today. Maintenant, nous sommes dans le day. Dans la journée. Alors, quand le matin, le truc nous réveille, c'est pas at night. Ils ont mis at night, non. C'est the morning. Right? Ici, quand le truc est à midi, vous voyez la cloche, le truc est sur 12. C'est midi, oui, on appelle ça noon. Voilà, deuxième nom de dire 12 o'clock, c'est noon, midi. Alors, le numéro 3, ici, c'est dans la soirée. Vous voyez, dans la soirée, ok, donc c'est in evening. Ça, je suis d'accord. Ils ont déjà mis pour moi. Le 4, ils ont mis evening aussi, ça c'est faux. Lorsque le truc là, la lune sort de l'autre côté, façon là, ce n'est plus evening, ok. Voilà, le 4 c'est la nuit. Vous voyez qu'il fait nuit et la personne est couchée. Donc le 4 c'est at night. Alors le 5, comme vous le voyez, ça c'est la journée. Vous voyez que le soleil brille, il fait encore jour. Donc je pense que c'est in the daytime. On va aller très vite parce que voilà, il nous reste 2 semaines puis on a fini. La vidéo est très longue un peu. Les saisons, voilà, les saisons en anglais, très important. Alors, le premier, vous voyez, il y a les fleurs. Ça veut dire qu'il ne fait pas trop chaud. Donc quand il ne fait pas chaud, on dit le printemps. En anglais, le printemps s'appelle spring. N'est-ce pas? Le deuxième, vous voyez que là, il fait chaud, il est un peu bon, le temps est bon. Ça, c'est l'été. Donc, au temps de l'été, on appelle ça summer. Maintenant, quand il fait chaud, vrai, là, ça, c'est le spring. Le spring, c'est automn. Oui. Et quand il fait froid, ça, c'est le winter, dans l'hiver. Le winter, ils ont déjà mis pour moi. On va avancer vite. Alors, nous sommes maintenant dans les temps. N'est-ce pas? Les temps. Alors, le numéro 1, ils ont mis the sun. Oui, je pense que c'est juste. Le numéro 1, c'est le soleil. Le numéro 2, ils ont mis the sun. Encore, ça c'est faux. Le numéro 2, quand il pleut, c'est le rain. It's raining, right? Ok. Le numéro 3, ils ont mis the storm. Oui, les éclairs, ça s'appelle le storm en anglais. Le numéro 4, ils ont mis the wind. Non, wind, ça veut dire le vent. Et le numéro 4, ce n'est pas le vent, c'est le snow. Ok, la neige. Le numéro 5, ils ont mis snow, ça c'est pas juste. Le numéro 5, c'est les nuages. Le nuage s'appelle en anglais clouds. Et le numéro 6, ils ont mis the rain, non? Le numéro 6, c'est le vent. Le vent s'appelle wind. Yep. On a presque fini. C'est vraiment long, hein? C'est 115 mots. Hein? Alors, on va avancer. Il faut avancer. Le numéro 1, ils ont mis city. Non, il n'y a pas de maison dans le numéro 1. C'est un arbre. Et les arbres, on les appelle tree. Le numéro 2, ils ont mis courtyard. C'est pas juste. Le numéro 2, c'est des fleurs. Et les fleurs s'appellent flowers. Ils ont même mis 2 flowers. Le numéro 3, c'est lui qui est courtyard. On peut dire countryside. Voilà, countryside si vous voulez. Ok, voilà. Et le numéro 5, je vois... Non, pardon, le numéro 3. Le numéro 5, je vois pas bien. Le numéro 4. Je pense que... Attends, je vais voir. Le numéro 5 là, ici. Le numéro 5, ça c'est comme la mer. On voit un bateau comme la mer. La mer c'est ici. Le numéro 7, c'est city. Donc c'est que... Qu'est-ce qu'on n'a pas encore mis dans les 6 là? Des montagnes. Voilà, donc le numéro 4, c'est montagne. Vous voyez, c'est comme des montagnes. Mais l'image n'est pas trop claire, mais c'est comme des montagnes. Voilà. Alors, ici, on va parler avec les animaux et on a terminé. Les animaux, c'est très facile. Hein, comme vous pouvez le voir, très facile. Alors, le 1. Le 1, c'est le chien. Vous voyez bien, non? Comme dans les couleurs des petits. Et le chien s'appelle dog. Dog. Le 2, c'est le chat. Le chat, c'est a cat. Le 3, ce n'est pas le lion. Ils ont mis le lion. C'est faux. C'est l'oiseau. Et l'oiseau s'appelle le bird. Le 4, ils ont mis bird. Non, le 4, c'est fish. Le poisson. Moi, j'ai envie de manger poisson audio.
Je vais partir dans le marché africain. J'ai acheté des poissons africains là. C'est un peu cher, mais c'est doux. Voilà. Alors, le 4, c'est le 4. Le 5, ils ont mis horse. Horse, ça, c'est le cheval. Le 5, ça, je l'appelle. L'appelle, c'est rabbit. Rabbit. Voilà. Le 6, ils ont mis fish. Non, le fish, c'est le bœuf. Le bœuf, c'est cow. Une vache. si l'anglais te dit you are a cow, tu es une vache, c'est pas bon. Hein? Le 7, ça, c'est l'éléphant. Le 7, ça, c'est le cheval. Le cheval, c'est horse. Horse. Voilà. Le 8, ils ont mis dog. Ça, c'est faux. Le 8, c'est le lion. Lion, le lion. Et le 9, ils ont mis a cat. Non, le 9, ce n'est pas le 4, c'est le girafe. Girafe, voilà. Et le 10, ils ont mis cow. Le 10, c'est elephant. An elephant. An elephant. Quand vous voyez éléphant, ils n'ont pas mis et elephant. Ils ont mis an. Parce que devant une voyelle, la proposition et qui veut dire un ou une, en anglais, ça devient an. Ok, donc tout le reste, ils ont mis et dog, et cat, et bird, et fish, et rabbit, et cow, et horse, et lion, et giraffe. Et là, ils ont mis an elephant. Parce qu'il y a un e et c'est une voyelle. Donc nous avons terminé. On va corriger. Souvent, comme je ne suis pas trop concentré, souvent il fait des erreurs. On va voir, on a fait combien. Alors, les body, on a tout trouvé. Congratulations. Le face, je vous ai dit, j'aime faire des erreurs. Alors, le numéro 6, c'est bouche, j'ai mis nose. Attends, j'ai déjà mis nose, c'est numéro 5. Donc, vous voyez, je ne suis pas concentré. Donc, j'ai fait certaines erreurs. Nose, là, j'ai déjà mis ça, c'est numéro 5. Donc, on ne peut pas mettre, on n'a pas deux bouches ou même deux narines. Dans le numéro 5, j'ai mis le nose. Et puis encore, je vais mettre nose numéro 6. La flèche, les flèches, l'image n'est pas trop claire, ça m'a trompé. Voilà, ça, c'est pas pour dire que je ne connais pas. On va avancer. On va avancer. Alors, ici, bon, on a tout trouvé. Congratulations to us. On avance encore. Ici, oh, Dieu merci, je n'ai pas fait d'erreur bête. Prochainement, il y a bien vérifié avant de passer maintenant. Il fait tout depuis que je fais juste ce site-là, les erreurs qu'il fait, c'est juste par les erreurs bêtes. Hein. C'est pas comme si je ne connais pas. Mais c'est bon, c'est bon, on apprend. Le bedroom, bon, on a tout trouvé. In the kitchen, hey, on a tout trouvé. On the table, hey, on a tout trouvé. In the living room, easy peasy. The clothes, on a tout trouvé. The school, on a tout trouvé. Quoi encore? Le school, on a tout trouvé, non? The street, on a tout trouvé. The transportations, on a tout trouvé. Your day, on a tout trouvé. In the morning, evening, night. Summer, spring, été, automne, on a tout trouvé. Le weather, on a tout trouvé. Weather veut dire le temps. Hein. Quand vous voyez weather, ça veut dire le temps. Voilà. Environment, on a tout trouvé. Animals, easy, on a tout trouvé. Donc, on a 99%, on a eu 19,8 sur 20. Voilà, donc on a eu moins 0,2 points. Moins 0,2. Adam, on peut faire ça. Ça veut dire que c'est 100%. C'est juste, comme je suis couché et puis la musique, je remue ma tête et puis je ne suis pas trop concentré, je vérifie pas bien. Mais c'est bon. C'est bon. Voilà, l'erreur est humaine. Donc, les frères, la vidéo d'aujourd'hui, that's it for today. So, make sure to subscribe, make sure to follow me. Il faut suivre. Il ne faut pas regarder le nombre de vues pour dire comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent là-dedans, je ne vais pas suivre. C'est comme ça on apprend. Il faut suivre. Et tu peux regarder la vidéo et puis tu t'en vas sur le site. Tu tapes anglaiSfacile.com. Tu vas sur le site et ce que tu as regardé là, tu essaies de refaire sans regarder ailleurs pour voir si tu as retenu, si tu as compris. Et c'est comme ça que ça va rester. Tu vois, non? Si tu as fait 4 erreurs, 5 erreurs, tu t'en vas te promener, tu t'en fais ce que tu as fait. Dans 5 heures ou bien 3 heures, tu reviens encore. Tu vois, tu reviens encore et puis tu fais encore sur le même site, le même exercice. Au fur et à mesure, peut-être tu as déjà le corrigé, ok, ici. Tu vois un peu, non? Voilà, et tu vas voir que ça va aller. Donc ici, c'est 115 mots. Sans le savoir, on a appris 115 mots comme ça. Et dans les 115 mots, j'ai fait une erreur, juste une erreur comme ça. Voilà, donc merci beaucoup. Alors quand vous voyez cet exercice, beaucoup de personnes trouvent cet exercice parce qu'il n'est pas vraiment dur. Ok? Voilà, regardez. Ceux qui trouvent l'exercice, de 75 à 99%, ils sont 53%. Ce n'est pas trop dur. Tu vois, voilà, 53%. Ceux qui ne trouvent pas du tout, ils sont de 0 à 24%.
ils sont 13%. Ceux qui sont de 25% à 50%, ils sont... Attendez, il y a un véhicule devant ma porte, je ne sais pas ce qu'il cherche. Ok, donc je vais vous laisser de toute façon. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USA. Yeah, 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 yeah.